Salut. Entendez la musique. Je sais pas. Comment? Oui, c'est bon. Allez, prenez une chaise pas loin de vous et puis un tapis. Chaise. On va faire un pilate un peu particulier. J'ai pas pensé, Marie-Louise, tu fais du sport assez régulièrement? Oui, il y a 2 jours que je l'ai pas fait parce que j'ai dansé samedi et j'étais fatiguée hier. Ah, moi aussi, j'ai dansé samedi. Non, mais je fais de la course. Oui, oui. Non, c'est pour savoir, parce que comme c'est pilate et que on a atteint un niveau un peu intense, je voulais savoir où tu en étais de ton sport. Ah, Oh. Pas tout le monde intense, hein? Des fois, c'est pas très intense. Non. Allez, on chauffe un peu les articulations. Donc, juste pour rappeler pour Marie-Louise, le Pilates, c'est surtout basé sur la respiration, des mouvements lents, et comme on disait tout à l'heure sur le pape au pied, le principe de la respiration profonde, c'est on remplit d'abord le ventre. Ici, on ouvre bien les côtes flottantes, on ouvre la cage thoracique, on a les épaules qui descendent, on sent ici qu'on sort la poitrine, on ouvre bien, on remplit d'air, bien sûr, hein, pas d'eau. On bloque et on souffle, on a les épaules qui se referment, le haut des poumons qui se serre, on creuse, ici les côtes flottantes qui se rapprochent, vous voyez, le ventre qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse, comme si l'image, c'est comme si tu fermais un pantalon trop petit, donc tu vas aller vraiment creuser le ventre pour le vider d'air, ou bien des fois je dis, on va accrocher le nombril à la colonne vertébrale, et on repart, on inspire, on remplit d'air le ventre, on ouvre les côtes flottantes. Alors ça c'est la respiration Pilates, et quand je dis on fait des respirations profondes, c'est tout ce mouvement-là qui est pris en charge. Allez, on bouge un peu les épaules. Et dans l'autre sens. On pousse ici bien haut, vers le plafond, sur une respiration. Sur l'autre côté, il faut bien étirer ici les obliques, qu'on a bien sollicité aussi hier. Encore une fois. Et on va aller s'étirer vers le haut en baissant le corps. Alors, quand on s'étire vers le haut, on a les pieds bien à plat, largeur de bassin, bassin rétroversé pour avoir les lombaires bien gainés et bien droits, les abdos serrés. On monte les bras, donc on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, les mains bien haut vers le plafond, on ouvre à fond la cage thoracique, on bloque, on souffle, on baisse les bras, le menton à la poitrine, on arrondit complètement le dos et on vient creuser ici le ventre jusqu'à son maximum. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide l'air. Et on reprend, on monte. On ne va pas descendre au tapis, on va simplement descendre les bras devant les pieds. On inspire bien à fond, on bloque, on souffle, on descend. Main au tapis, on inspire, on se redresse. Et
Et on s'étire. Ah, Magus, est-ce que tu peux toquer la chambre d'air? Oui, si vous voulez. Oui, si, vas-y. D'accord. Oui. On s'étire bien et on refait. On redescend. On souffle. Pensez à bien creuser le ventre, à vider l'air complètement. Et pour monter, bassin rétroversé, on étire bien vers le haut. Sentez bien l'air qui grimpe là, du ventre, l'œsophage, les poumons qui se remplissent bien. Vous avez un étirement de l'estomac bien stimulé. Et là, on va laisser les mains devant les pieds. Et là où on avait les jambes fléchies, on va essayer de tendre les jambes en laissant les mains au sol. Sur une respiration. Vous soufflez, vous ramenez les jambes fléchies. Et vous inspirez, vous vous redressez. Les mains l'une contre l'autre et on pousse les paumes des mains vers le plafond. Allez, vous devez bien sentir ce fil qui vous étire de la tête et la tête vers le plafond et le coccyx vers le sol. Et on souffle, on redescend simplement les bras à hauteur de pas normale, quoi. On va prendre la chaise. Et alors, je vous montre le mouvement. Donc, on inspire en haut. Et cette fois, on souffle. On va mettre les mains sur le dossier de la chaise. Ici, les genoux semi-fléchis, bassin rétroversé. Et on va aller pousser le fessier, en fait, pour rentrer la tête dans les épaules, mettre le dos droit sur l'inspiration. Et vous soufflez, vous remontez, vous arrondissez le dos. Et on repart ici, on inspire. OK? Ça, c'est le mouvement. Donc, genoux semi-fléchis, bassin rétroversé, lombaire gainée, abdos serrés. On inspire, on monte les bras. On garde bien le dos plat. On souffle, on descend les bras sur la chaise. Le dos est légèrement arrondi. Les jambes sont fléchies. On inspire, on sort la poitrine. On entre la tête dans les bras. Le dos est bien droit. On pousse à l'arrière sur le fessier. On souffle, on se remonte. Vous devez sentir les muscles des épaules qui travaillent. On inspire, on met la tête entre les bras. Les omoplates se resserrent en fait sur l'inspiration. On souffle, on ramène. On garde les mains sur la chaise. On creuse bien le ventre quand on souffle. On inspire. On pousse bien sur les fessiers, la tête entre les bras, dos bien tendu. Ouverture totale de la cage thoracique. On souffle, on ferme. Troisième fois. On inspire bien, on rentre bien la tête, on essaie de descendre un peu plus bas. Bien solliciter les omoplates et les épaules. On souffle, on revient. On va inspirer, on va descendre à nouveau. Le dos bien droit. Et cette fois, on va souffler en montant la main vers le plafond ici. Donc vous avez là, je vais monter le bras droit, donc vous avez la jambe droite qui se tend, la jambe gauche reste fléchie, semi-fléchie, et on monte ici avec le regard et le bras vers le plafond. Et on revient, inspirer au centre. Et on va souffler côté gauche. C'est bon? Alors, si vers le haut c'est difficile, vous le faites vers le bas. Ça dépend de la rotation de votre colonne.
Là, on va solliciter les lombaires et on va travailler justement sur l'ouverture du nerf sciatique et des fessiers. On est parti. On inspire, le dos bien plat, la tête entre les bras, on vient à la cage thoracique, au grand d'air. On souffle. On tend la jambe droite, on monte et le regard et le bras droit vers le plafond, jambe gauche semi-fléchie. On vide bien l'air. On inspire, on revient sur la chaise. On ouvre bien la cage thoracique, le ventre, le plexus. On souffle par de l'autre côté. On inspire, on ramène. On ouvre bien. On souffle sur le côté. On inspire. On ramène. On souffle sur le côté. Dernière fois. On inspire bien au centre. On souffle sur le côté. On inspire au centre. On souffle sur le côté. On inspire au centre. Et on va enrouler la colonne pour souffler et se redresser. Alors, comme on a bien travaillé le haut du corps hier, normalement, vous devez bien sentir les muscles que l'on a sollicités. Oui, oui. Eh ben, moi, c'est surtout les lombaires que je sens. Oui. Sur tous les lombaires. Alors, peut-être parce que tu creuses, il faut bien avoir le dos bien droit. Alors, on va solliciter les lombaires justement là sur cet exercice qu'on va faire maintenant. Donc, il faut vraiment que tu centres la contraction et le maintien de ton dos. D'accord? Donc, ici, là, les jambes sont largeur de bassin. Et vous allez voir, on va travailler. On va baisser le haut du corps comme si on voulait aller mettre les abdominaux, la sangle abdominale sur les cuisses ici. Les mains au-dessus de la tête. Genoux fléchis. On va tendre uniquement une jambe et on va ouvrir ici, fléchi. Et là, tu vas sentir que tu sollicites tes lombaires. Bon, maintenant, si tu as mal là, c'est aussi parce que tu en as plein le dos, je crois. C'est pas faux. Donc peut-être il faudrait boire un peu plus pour éliminer un petit peu tous ces cristaux que tu as de frustration et malheureusement d'incapacité à lire pour les autres. Parce qu'on ne peut pas contrôler la vie des autres. Non. Allez, on est parti. On a les jambes largeur de bassin, genoux semi-fléchis, bassin rétroversé. On sent bien qu'on est bien ici. On met les mains derrière la tête ou derrière la nuque. Je ne veux pas que vous tiriez sur la tête, hein, c'est juste pour les avoir levés pour avoir le dos bien droit. On inspire en haut. On souffle, on descend. La sangle abdominale sur les cuisses. Normalement, si vous sollicitez bien vos lombaires, vous allez sentir le muscle là qui descend dans les cuisses, qui est sollicité et qui travaille. D'accord? Donc ici, on souffle bien, on vide l'air. On va inspirer en levant le coude vers le plafond à droite et en tendant la jambe droite. Donc l'inspiration se fait dans le sens inverse avec la chaise. On souffle au centre. On inspire, on lève le coude gauche, on tend la jambe gauche. On souffle au centre. On inspire à droite, jambe tendue à droite. On souffle au centre. On inspire à gauche.
Dernier à droite. Dernier à gauche. On inspire, on déroule. Ici, on va ouvrir. Alors, buvez un coup entre deux. Hein. Oui. On va ouvrir les jambes cette fois 2 fois la largeur du bassin. Et alors, vous pouvez avoir la chaise pas très loin si jamais vous avez besoin d'un soutien pour vous redresser. Ici, on va descendre comme si on faisait un squat sumo, vous savez. Donc le dos droit, on ne part pas les fesses en arrière. On a le dos droit, on descend. Je perds l'équilibre. On descend bien droit ici, les bras ouverts. On vient prendre et se redresser. Et on repart. On appuie. Là, tu inspires, la respiration, c'est quoi? Alors, la respiration, c'est t'inspires quand tu prends l'énergie de la terre. D'accord. Tu te redresses, tu souffles quand tu évacues le stress et les douleurs, quand tu évacues ce que tu veux de ton corps. D'accord? Ce que tu souhaites. Alors, on est en position droite, les pieds bien ouverts pour protéger les genoux. On part. On inspire. On est droit. Les paumes de main vers le plafond. On souffle, on tourne les mains vers le sol. On descend, 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 descend le plus bas possible. On amène les bras devant. Et là, on inspire, on remonte. On inspire, on remonte. Une dernière fois. On inspire, on remonte. On va venir prendre le dossier de la chaise tout en restant écarté. Ici, on va basculer sur une seule pression de jambe. Alors, c'est mieux si vous faites là. Donc, vous êtes là. Vous prenez le dossier de la chaise. Descendez, dos droit, toujours bassin réversé. On bascule sur une seule jambe. D'accord? On était ici. On se remonte. On prend le dossier. On bascule sur le côté. Pied d'appui. Jambe gauche. Voilà. Ici, on est en équilibre. On n'est pas face à la chaise. On est sur le côté. On va inspirer en montant la jambe sur le côté. Souffler en la ramenant vers le sol sans toucher le sol. Inspirez sur le côté. Inspirez sur le côté. Soufflez vers le sol. On bascule la jambe derrière, pied pointe. On inspire vers le plafond. On souffle vers le sol. Inspire vers le plafond. On souffle vers le sol. Dernière. On inspire vers le plafond. On souffle vers le sol. On ramène la jambe. On la remet en ouverture comme on était tout à l'heure. Et cette fois, on change le pied d'appui. Et on repart sur le côté gauche. On inspire en ouvrant sur le côté gauche. On souffle vers le sol. Vous devez sentir la sollicitation de la cuisse extérieure qui est au sol et de toute la jambe qui est en ouverture. Et bien sûr, toujours les lombaires pour
pour pouvoir gainer les abdos et la zone abdominale. On inspire, on ouvre. On souffle, on descend. Alors, je ne sais plus si on a fait deux, on en fait un dernier. On bascule la jambe à l'arrière. On inspire, on lève. On souffle, on descend. On inspire, on lève. On souffle, on descend. Dernier. On inspire, on lève. On souffle, on descend. On ramène la jambe et cette fois, on se remet au centre de la chaise, donc en ouverture. Si je me mets comme ça, voilà, pour que vous voyez le biais. Ouverture de bassin, pointe de pied en extérieur. On remet les mains sur la chaise. Alors, rentrez pas la tête dans les épaules, hein. Vous avez les épaules basses. Vous êtes gainé, vous êtes sportive. Vous avez un joli corps. Et ici, on va mettre la jambe à l'arrière et cette fois, on va faire des cercles. On va ouvrir. Donc, ce que je veux, c'est que vous sollicitiez la mobilité de la hanche. Donc, les pointes de pied. Ouverture. On est bien en appui sur la chaise, on est tonique. On tend la jambe derrière le corps, pied-pointe. On inspire, on ouvre sur le côté. On souffle, on ramène. Allez, 3. Par l'extérieur. On inspire en ouverture. On souffle en fermeture. Et on part dans l'autre sens. On inspire sur le côté. On souffle en fermeture arrière. Ici, on bascule sur la pointe du pied gauche. On vient souffler en montant poitrine. Inspirez loin derrière. Alors, on est sur la pointe du pied gauche. On remonte. Derrière, on inspire. Attention, je ne veux pas de cambrure, hein. On est le dos bien droit, les lombaires bien gainés. On souffle, remonte le poitrine. On inspire. On souffle. Vous partez? Yeah, on pose ok. C'est une journée tout à l'heure. Oui, on souffle. Donc là, la contraction dans le mollet doit être force. Et on souffle devant. On va poser la jambe droite sur le sol. Et on va partir en ouverture arrière avec la jambe gauche. Donc là, normalement, votre mollet doit être bien contracté et vous devez sentir la chaleur aussi dans la cuisse qui était au sol, alors qu'on a travaillé la jambe en l'air. On inspire, on tend la jambe à l'arrière, on souffle, on ouvre sur le côté. On ramène. On inspire à l'arrière. On souffle en ouverture. On inspire à l'arrière. On souffle en ouverture. Sens inverse. On inspire en ouverture côté. On souffle à l'arrière. On inspire en ouverture côté. On souffle à l'arrière. Inspire côté. À l'arrière. On revient au centre, on monte sur la pointe de pied droit, on inspire, jambe arrière, attention lombaire, on souffle, genou poitrine. On inspire, jambe tendue arrière, genou poitrine. On inspire.
genou. On ramène le pied, on pose le pied au sol. On va aller solliciter le haut de notre corps, toujours avec notre chaise. Ça va? T'es toujours avec moi? Ouais. Bon. Florence m'a pas lâché, ça va? Marie-Louise, ça va? Ça va, ça tire un peu partout, mais ça va. Ah oui? Parfait. Réveil. Gérer la voix. Ça réveille, oui, ça réveille en douceur. Voilà. Ici, le bassin, les pieds légèrement plus larges que le bassin. Toujours les pointes à l'extérieur pour ne pas trop solliciter les genoux. On va venir cette fois descendre non pas sur le dossier, mais sur la vis de la chaise. D'accord? Donc, je vous montre. C'est comme si on faisait un squat. Donc, on descend dos droit, sauf que voilà, le squat, on part le fessier en arrière. Là, on descend dos droit. On attrape la chaise. Et on vient monter sur les pointes de pied, redescendre en assise. Monter sur les pointes de pied, redescendre en assise. Ok? Allez, on est parti. Pardon. On est légèrement plus large que le bassin. Bassin rétroversé, sangle abdominale serrée, lombaire serrée. On inspire, on tend les bras en face de soi, on remplit bien l'air, on souffle, on descend le dos droit, on creuse le ventre, on souffle jusqu'à attraper l'assise de la chaise. On bascule sur l'avant, on bascule sur les pointes de pied. On souffle, on descend. On inspire, pointe de pied. On souffle, on descend. On inspire, pointe de pied. On souffle, on descend. Dernier, on inspire, pointe de pied. On souffle, on descend. On reste en bas. On va venir ici basculer sur une seule jambe et on va venir tendre l'autre. Et on fait petit battement. Allez, 3. On inspire, on lève la jambe. On souffle, on la descend. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On ramène. On change le pied d'appui. Ah ouais, mais l'autre jambe. pas moi. Tu peux pas de l'autre côté? Même avec un coussin dessous? Non, c'est trop fort. Alors tu restes semi-fléchi et tu tends. Si la pression tout en bas est trop forte. C'est bon? Ouais. Allez, on inspire, on tend la jambe. On souffle, on descend. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Encore un. On souffle. On ramène. On revient au centre. On repart cette fois. On tend. Regardez, je vous le montre, c'est plus facile. On garde la chaise. On inspire. On pousse sur le fessier pour tendre les jambes. Le bas du dos reste, le dos reste droit. On revient ici, pointe de pied. Donc là, c'est pareil, peut-être mettre un coussin sous ton genou. Ou alors tu vas pas jusqu'au bout du mouvement. Je descends pas au bout, c'est tout. Ouais, parce qu'après, tu peux le faire aussi en ayant le jambe tendue, mais c'est moins facile. Sinon, oui, tu descends pas complètement accroupi. Non, ouais. Alors, on inspire. Fessier vers le mur. Dos droit. On souffle, on ramène. Pied. Contraction abdominale, on serre le ventre. On inspire, dos droit. On souffle sur les pointes de pied. On inspire, dos droit. On souffle sur les pointes.
Dernier, on inspire dos droit. Donc c'est dos droit, jambe droite, talon dans le sol. On souffle, pointe, on redescend. On inspire, on se redresse. On fléchit légèrement les genoux. Et on inspire en déroulant la colonne. On va passer sur les exercices au sol. Ça va? Bon. Alors, pour descendre au sol, on est face à son tapis. Allez, Madame Charles. Les pieds, largeur de bassin rétroversé, abdos gainés, sangle lombaire serré. On inspire, on monte les bras bien haut au-dessus de la tête. On remplit d'air le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on ferme. Menton sur la poitrine. On resserre les poumons, les côtes flottantes, le ventre. On se redresse les mains de face. On remplit d'air, le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on souffle et cette fois on descend jusqu'en bas, genoux semi-fléchis. Quand on a complètement vidé l'air, on inspire en partant gainage sur les bras en avant. Ici, on va souffler en montant la jambe droite. On inspire, on ramène la jambe au sol. On souffle, on tend la jambe gauche. On inspire, on ramène au sol, on refait. Inspire, souffle, jambe droite. Inspire au sol, souffle, jambe gauche. Inspire au sol. Dernier, troisième. Souffle, jambe droite. Inspire au sol, souffle, jambe gauche. Inspire au sol. On vient souffler en posant les genoux. Et je vais vous montrer les exercices qu'on va faire maintenant. On va ici inspirer en tendant la jambe à l'arrière, souffler en ramenant à l'épaule. 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Et après, on part sur le centre. Donc ici, on inspire, jambe tendue à l'arrière. On souffle, on remonte, genou épaule. On inspire, jambe tendue. On souffle, genou épaule. On inspire, jambe tendue. On souffle, genou épaule. Ici, on laisse le genou levé, mais au niveau des autres genoux. On va inspirer en levant juste le genou, souffler en croisant sous la poitrine, comme si avec le genou droit, on voulait toucher le genou gauche. Donc on ouvre ici, inspiration, on souffle, on croise le genou sur la poitrine. On inspire, ouverture, on souffle, on croise. On inspire, ouverture, on souffle, on croise. On ramène sur le côté et ici on va inspirer, croiser derrière, jambe tendue, souffler, ouverture sur le côté. J'ai renversé mon nœud. On inspire, croiser, on souffle sur le côté.
On souffle sur le côté. Dernier. On inspire. Croisé. On souffle sur le côté. Et là, on inspire, on change de genou. Et on part. Alors, je vais me changer de l'autre côté parce que sinon, la fenêtre me bloque. Donc, on reprend le premier exercice. On contracte les lombaires et la sangle abdominale. On inspire, on tend. Je vous ai fait lequel? On ouvre? Non, vers On l'épaule. fait comme ça. Ah oui, extérieur, pardon. Merci. Allez, on inspire, on tend. On souffle, genou, épaule. Inspire. Attention surtout de ne pas creuser les lombaires. Hein. Je pense Ouais. à Florence. On inspire, on tend. On souffle, genou, épaule. On revient sur le côté. On inspire, côté. On souffle, on croise poitrine. On inspire, côté. On souffle, poitrine. Inspire, côté. On souffle, croisé. On ramène la jambe, tendue, croisée. On inspire. On souffle, côté. On inspire, croisé. On souffle, côté. On inspire, croisé. On souffle, côté. Et on ramène la jambe au centre. Si jamais vous avez sollicité un peu vos lombaires qui sont douloureux, vous étirez. Ça vous fait prendre conscience des muscles que l'on travaille. Si les lombaires sont bien gainés, il n'y a aucune sensation de douleur. C'est parce que vous faites cette forme en rétroversion si jamais vous avez mal. On va venir ici sur le côté. Alors, on a un bras qui reste dans le tapis, un genou qui reste dans le tapis. On tourne le pied sur le côté. On fait un espèce de rectangle bric-branc entre le poignet, l'épaule, la hanche, le genou ici. L'autre bras et l'autre jambe restent ouvertes. C'est bon pour la position? Ok. On inspire en montant la jambe tendue. On souffle en la ramenant. Premier exercice très simple. Allez, on est parti. On inspire, on tend la jambe, pied pointe. On souffle, on baisse. Toute la jambe est sollicitée jusque dans le fessier. On inspire, on tend. On souffle, on baisse. On inspire, on tend. On souffle, on baisse. On va maintenant inspirer comme si vous voulez pousser le talon vers le mur, souffler en ramenant le genou à la poitrine. On inspire, on pousse sur le talon, vous devez sentir la contraction du muscle. On souffle, genou, poitrine, pied, poing. On inspire, on pousse sur le talon. On inspire, talon. On souffle, genou, poitrine. Dernier. On inspire, talon. On souffle, genou, poitrine. On inspire, on tend notre jambe. On va venir sur la hauteur. Donc ici, on vient inspirer, on tend. On vient inspirer ici, on tend. Attention, on ne creuse pas les reins.
D'accord, je ne veux pas de rein cambré. On reste avec la rétroversion du bassin. On inspire, on tend le talon et la pointe de pied à l'arrière et on vient souffler en montant le genou, non pas vers la poitrine comme tout à l'heure, mais vers l'épaule. On tend la jambe, on inspire, on monte vers l'épaule. Okay. Normalement, vous devez avoir une grosse contraction fessière. Oui, confirme. Bon, ça va alors. Vous travaillez les bons muscles. Oh, ça brûle, il n'y a pas de gras, ça brûle. Ça brûle, c'est clair, ça brûle. Le pilate, ça travaille les muscles en profondeur. Allez, on inspire, on tend à l'arrière. On souffle, on monte le genou vers l'épaule. On inspire, on tend à l'arrière. On souffle, genou épaule. On inspire, on tend à l'arrière. On souffle, genou épaule. Et on pose. Attends, je prends un coup. Moi, je peux mettre plus, j'ai plus rien, je peux renverser. Pour les chats. On se remet en position sur l'autre bras, l'autre genou, l'autre jambe. Ça arrive. On arrive. Premier exercice très simple. On monte, pied-pointe. En souffle, on descend. On monte, pied-pointe. En souffle, on descend. On monte, pied-pointe. En souffle, on descend. Deuxième exercice. On pousse ici et on ramène genou-poitrine. On inspire. Donc là, c'est sur la pointe des pieds. On souffle, genou-poitrine. On inspire. Genou-poitrine. C'est la rotation de la hanche qui est différente de quand on fait sur le haut. On ouvre. Ici, on pousse talon à l'arrière du corps. Et on vient en ouverture de hanche cette fois. Genou vers le plafond ou vers l'épaule. On inspire. On monte. On inspire. Troisième. Et on pose. On pose d'abord la jambe, le genou. On revient. Allez, on va faire un dernier exercice abdominal. Donc, on va basculer sur les fessiers. Pieds bien à plat. On va bien réexpliquer pour Marie-Louise pour sa première fois. Le fessier est bien ancré dans le tapis. Toujours le bassin rétroversé et les abdos et les lombaires contractés. On vient ici pour le premier exercice. Inspirer, loin devant, dos droit. On a pris cette ligne là, qui nous tire du sommet du crâne jusqu'au plafond. Et on souffle, on arrondit complètement le dos, comme si on voulait aller poser tous les lombaires au sol. On descend, on creuse le ventre. On inspire, on monte le ventre devant. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc, de face, on le fait 6 fois. Et après, on va venir soit en équilibre, soit on laisse les pieds au sol, soit en équilibre sur les fesses. Croisez si vous avez les jambes qui partent à droite, à gauche, pour les maintenir au centre, ou côte à côte si vous avez suffisamment d'abdominaux. Et ce sont les bras qui vont venir poser à droite, poser à gauche. Pareil, 3 de chaque côté.
Voilà. Et après, on viendra poser les bras et on fera les mouvements avec les jambes. D'accord. Voilà, vous avez le programme. C'est ça. Voilà, Tu maintenant on fait commences le à voix très fort demain. et demain, on fait une recette à base de chocolat et de pommes. Oh, mais demain, je suis avec maman. Ouais. Mais tu pourrais lui faire la recette si tu veux. Oui, mais je reste sur la route. Ah oui, d'accord. Allez, on se met en position, on a le fessier bien ancré dans le tapis, c'est notre point d'ancrage, le bassin rétroversé, on inspire devant, dos droit, le ventre se gonfle, les poumons, la cage thoracique, les côtes flottantes, pas tout, se remplit d'air. On souffle, on creuse le ventre et on descend le plus bas possible en creusant. On inspire, on remonte. On creuse, on descend. Allez, 2. 3. 4. 5. Et le dernier jusqu'au fond. 6. On se redresse. On se met en position abdominaux latérales. Donc quand on en a fait 3, eh bien, je dirais changer pour ceux qui croisent les pieds. Ok? Attention de bien avoir le bassin rétroversé, pas de creuser le dos. On inspire au centre, on souffle côté. On est parti. On inspire. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire et change de côté de pied si tu es croisé. Souffle. 1. Inspire. Inspire. Allez, dernier de chaque côté. Oh. Inspire au centre et on repose les deux. On vient mettre les mains derrière les fessiers, bien à plat, on descend sur les coudes. Ici, le bassin est toujours rétroversé, les abdos sont toujours gainés. On vient tendre les jambes. Et on va faire souffler en descendant. Alors attention, si vous me creusez les reins, je préfère que vous restiez les jambes là. D'accord? Le bassin doit rester rétroversé et on souffle, donc on creuse le ventre en descendant les jambes. Voilà, parce qu'on travaille les grands droits profonds. On ne fait pas de crunch, on est des femmes, on respecte nos organes. Allez, on est parti. Jambes tendues. On inspire en haut. On souffle, on creuse, on descend. On inspire en haut. On souffle, on descend. On inspire en haut. On souffle, on descend. Je vous en rajoute un. On inspire en haut, on souffle sur le côté. On inspire en haut, côté gauche.
Inspire en haut. Côté droit. Inspire en haut. Côté gauche. Inspire. À droite. Inspire. À gauche. Inspire en haut. On souffle, on pose les jambes. Yeah. On fait quelques étirements. Ah oui, oui. Ça va la séance? Allez, on va étirer un petit peu les jambes, les lombaires, les abdos. On vient ici mettre le pied à l'intérieur de la cuisse. La jambe tendue. D'abord, pied pointe. C'est des poils de chat. On inspire au centre ici. Et on descend sur la jambe. Vous attrapez ce que vous pouvez. Si vous pouvez attraper le talon, c'est parfait. Moi, j'attrape la cheville. Jambe tendue ici. Le but, c'est d'étirer la sangle lombaire et les muscles de la jambe. Donc, 3 respirations complètes. Profondes. Comme je l'ai expliqué au pas au pied, parce que 3 respirations, ça fait à peu près 10 secondes. Et c'est le temps d'emmener l'oxygène jusqu'aux muscles que vous étirez. On se redresse. Respiration complète, le dos droit. On fléchit la jambe. On descend sur le souffle. Et pareil, on attrape ce que l'on peut. C'est le pied qui est flex, hein, pas la jambe. La jambe, elle reste tendue. Et on se redresse. Le pied gauche qui était fléchi à l'intérieur de la cuisse, on le bascule en extérieur. Talon vers le fessier. On tend, ici on ouvre ce que l'on peut. D'accord? Donc ceux qui ont le bassin très souple, vous pouvez faire un angle droit, voire un angle aigu. Pied pointe. On a une respiration devant. Et on descend vers la jambe. On peut attraper le talon, on attrape le talon, sinon on attrape la cheville. En respiration. On se redresse. Pied flex. Devant. Et on descend. Pointe de pied fléchie. On se redresse. On change de jambe. Pied à l'intérieur. Pied pointe. On inspire devant. On descend. Sur sa jambe tendue. On se redresse. Respiration complète au centre. Pied flex. On descend vers la jambe. On se redresse, on ouvre la jambe en extérieur, pied pointe, on ouvre bien, on descend sur le jambe.
jambes tendues. Respiration haute. Et on descend sous ses jambes. On se redresse, on met les poings de chaque côté de ses cuisses, de ses fesses. On ramène les pieds fléchis. On bascule sur les pieds. Accroupi. Pieds à plat si on peut. Ici, les mains viennent se mettre devant les pieds. Et on bascule. La sangle abdominale bien écrasée sur les cuisses le plus longtemps possible. On fait la pince et on tend les jambes, le haut du corps vers le sol. On finit par bien tendre les jambes, tout le haut du corps en poids vers le sol. On a bien travaillé les jambes, donc on laisse une jambe qui fléchit, l'autre jambe bien tendue. Elle va être tendue un peu plus que quand on a les deux jambes tendues. Et on peut aller aider à éliminer les toxines, les acides dans la lymphe, en sollicitant le massage le long de la jambe. On met les mains au sol, on change la jambe tendue. On tend une nouvelle fois les deux jambes. On les étire bien. On fléchit légèrement les genoux. On vient mettre les mains au-dessus des genoux. Et sur l'inspiration, on déroule du coccyx toutes les vertèbres, lombaires, dorsales, cervicales, jusqu'en haut. Les jambes sont légèrement ouvertes. Et on vient pousser le plafond avec les paumes de ses mains, toujours genoux semi-fléchis. On s'étire bien la colonne vers le plafond. Et on souffle, on lâche. Et on peut refaire, si on en a envie, un déroulé sur l'inspiration. On étire bien. Et on lâche. Bravo! Merci Christine. Merci, Christine. Bien. Merci, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, ça vous a plu? Ah Oui, ouais. oui. Ouf, ça fait du bien, ça fait du mal. Oh non, ça fait mal. Bonjour Jess! Bon, les filles. Et pas vu que vous nous avez rejoints. Donc demain cuisine et Lily, je vous proposais de faire du yoga parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Est-ce que ça vous va? Oui, je connais pas le yoga, donc oui. Ah ben voilà. C'est sportif et on transpire. D'accord. Bon, bisous les filles. D'accord. Bisous Au Jessica. revoir. Bisous, bisous. Bisous, Bonne bisous. journée. Bonne journée, merci. À la prochaine pour le À yoga. la prochaine. À jeudi Christine. À jeudi, bisous. Bisous. Belle journée.